Et yo tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, vidéo longue dans laquelle je vais vous présenter mes méga évolutions que j'ai dessinées. Alors qu'est-ce que j'entends par mes méga évolutions? En fait, si vous ne connaissez pas l'univers de Pokémon, c'est un univers dans lequel eh bien, existent de nombreuses petites créatures, petites ou grandes d'ailleurs, possédant de nombreux talents et de nombreuses capacités. Chaque Pokémon possède en fait un ou plusieurs types. Euh, et donc, avec l'arrivée de la 6e génération, qui était en 2013, 2012 peut-être, je sais plus, sur Nintendo 3DS donc, et Nintendo DS en général. Donc avec l'arrivée de la 6e génération sont apparues une nouvelle mécanique de combat, la méga évolution. La méga évolution, rapide résumé, en gros, c'est comme une évolution normale, donc augmentation de stats, parfois gain d'un type, et généralement, donc le Pokémon est plus puissant, il peut parfois accéder à de nouvelles capacités, je crois, je ne suis pas sûr. Hein. Non, bah d'ailleurs non, je suis complètement débile, pas du tout, non. Excusez-moi. Et en gros, la méga évolution, la seule petite chose qui diffère en fait avec une évolution normale, c'est que tu peux choisir en fait quand l'utiliser. En combat, tu peux appuyer sur le bouton méga évolution du Pokémon qui tient une méga gemme. Sans méga gemme, le Pokémon ne peut tout simplement pas méga évoluer. Donc tu appuies sur le bouton méga évolution et le Pokémon méga évolue. Le Pokémon ne peut pas déméga évoluer, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas repasser sous sa forme normale alors qu'il est sous sa forme méga évoluée. Mais il peut passer de sa forme normale à sa forme méga évoluée quand il veut dans son combat, en rappelant qu'il n'y a accès à qu'une seule méga évolution par combat, donc choisissez bien votre méga évolution. Et donc à la fin de chaque combat, la méga évolution est réinitialisée, le Pokémon reprend son apparence normale et vous pouvez à nouveau réutiliser la méga évolution. Je parlais tout à l'heure de méga gemme. En fait, désolé, ça prend un peu de temps là l'introduction, mais en gros la méga gemme c'est un objet que votre Pokémon doit tenir si il veut méga évoluer. Seulement tous les Pokémon ne peuvent pas obtenir de méga gemmes parce que tous les Pokémon ne peuvent pas méga évoluer. Parmi les Pokémon qui peuvent évoluer, il y a par exemple Blizzardroid, Absol, Dracofeu et plein d'autres. Euh, alors, en fait, la vidéo, en fait, elle se base totalement sur ça. Le fait qu'il y ait des Pokémon qui puissent évoluer et d'autres qui ne puissent pas évoluer. Et en fait, j'ai dessiné mes propres méga évolutions, tout simplement pour un peu combler le fait qu'il y ait des Pokémon qui, malheureusement, ne possèdent pas méga évolution. Et je me dis, bah, c'est pas juste, tu vois. Il y a des Pokémon qui en possèdent, d'autres qui en possèdent pas, c'est pas juste. Donc, on va y remédier. Je vais moi-même créer des méga évolutions aux Pokémon qui n'en possèdent pas. Et donc, euh, et donc voilà, aujourd'hui je les ai là juste à côté de moi ici, toutes les méga évolutions que j'ai dessinées depuis, je crois que c'est la 5e, donc ça doit faire, ouais c'est ça, ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé à dessiner ces méga évolutions. En ce moment j'en fais plus trop puisque j'ai beaucoup de boulot, notamment avec la gestion de ma chaîne YouTube, mais je compte bien m'y remettre un jour parce que toutes les méga évolutions ont lieu d'exister. Donc je verrai qui je fais en méga évolution. Peut-être que je sortirai une autre vidéo avec de nouvelles méga évolutions que je ferai euh, sous peu. Et donc, sans plus attendre, je vais vous montrer toutes les méga évolutions que j'ai dessinées d'ici à il y a plusieurs années. Donc, la première méga évolution, c'est Megatoros, un Pokémon qui date de la première génération, donc vraiment des tout débuts de la franchise. Alors, en gros, le principe un peu de la méga évolution de Tauros, c'est il garde un peu son orientation, donc il tape sur le physique, mais les stats, bon, on s'en occupe pas trop. Plutôt graphiquement, ce qui va rester, donc c'est évidemment l'aspect donc taureau du taureau, les trois queues toujours évidemment, les sabots, les pattes. J'ai un peu raté le bas du corps, vous m'excuserez là-dessus. Mais bon, je sais,
je sais pas trop en fait dessiner des animaux, donc j'ai fait un peu comme je pouvais. Sinon, pour la tête, Tauros s'est vu pousser des cornes, hein, 3 cornes, il y en a une qui est cachée, ce qui fait un peu penser à Hoopa d'ailleurs, avec un anneau dans le nez, des petits boutons en or là sur le haut du crâne, les yeux rouges pour traduire une violence primaire, et puis sinon juste la crinière dorée qui est rajoutée et qui fait référence évidemment à la crinière du Pokémon de base. Alors, oui, d'ailleurs, je vous demanderai s'il vous plaît de noter chaque méga évolution sur 10. Et donc, pour celui-là, je lui mettrai un petit 7 sur 10 bien placé. C'est pas mon plus réussi, mais franchement, comme c'était mon premier, je suis un peu plus coulant. Hop là. Le deuxième, donc, c'est Méga Bastiodon. Franchement, je trouve qu'il est vraiment stylé. Lui, je lui mettrais un petit 8 sur 10 bien placé. J'aime bien le dégradé là en haut des pattes, et puis la tête, je la trouve assez stylée. Il y a juste les yeux que je trouve un peu nuls, franchement. J'avais juste aucune idée. Donc, aucune inspi égale grosse merde, tout simplement. J'aime bien aussi les petits cristaux qui lévitent. Je trouve que c'est une bonne idée. Et puis sinon, le design est assez similaire au Bastiodon de base. Je vais juste rajouter quelques petits trucs sur le crâne, donc les pierres qui l'évitent. Sinon, le reste est assez similaire. Donc oui, franchement, je pense que je lui mettrais un petit 8 sur 10 bien placé. Allez, troisième méga évolution, Méga Gamblaste. Méga Gamblaste, donc, qui, prend le type dragon en méga évoluant. J'avais hésité entre le type ténèbres et le type dragon, et puis je me suis dit finalement pourquoi pas prendre le type dragon. Franchement, le type dragon est bien plus stylé que le type ténèbres, donc let's go. Pour ce qui est design, j'ai gardé un peu le design du Gamblaste normal, si je veux dire. Je lui ai un peu allongé les tentacules du devant de sa tête. Je lui ai rajouté des petits ailerons au-dessus de sa tête, yeux jaunes, queue qui ressemble un peu à celle d'une crevette. Bon, ça c'était pas ma plus brillante idée. Sinon les bras, j'ai pris un peu des bras robotiques avec un bras qui ressemble un peu à un réacteur et l'autre qui ressemble un peu à une énorme pince. Bon, celui-là c'est pas mon plus réussi. Je pense que je lui mettrais entre 6 et 7 sur 10. Ensuite, on passe à Megatropius. J'aime beaucoup les feuilles sur son dos. Je les trouve vachement stylées, je les ai vraiment bien réussi. La fleur aussi sur son dos est incroyable. Par contre, la tête de Megatropius et son popotin, on va dire, ils sont complètement ratés. Bon, les pattes, en même temps, j'avais un peu rien à faire. Mais sinon, la tête et le popotin, là, je les trouve un peu ratés. Donc, allez. On va être gentil, on va mettre du 5 sur 10 pour Megatropius. N'oubliez pas vous-même de noter toutes ces méga évolutions. Ça ferait plaisir pour que je sache en fait, quoi améliorer et ce qu'il faut laisser en fait pour les prochaines méga évolutions que je dessinerai. Ok, suivante, méga Ludicolo, tout simplement incroyable. Je trouve vraiment que c'est une de mes plus réussies. Je lui mettrais, et sans hésiter, un beau 10 sur 10. On garde le design un peu d'une sorte de tortue nénuphar, un peu canard aussi, plutôt que tortue, avec le bec, évidemment la forme de Ludicolo, les couleurs qui restent, le nénuphar sur la tête. J'ai rajouté des fruits dans le nénuphar, un jus et des boissons sur les mains, et puis des petits anneaux pour rappeler un peu les îles comme Hawaï, Tahiti, des trucs comme ça. Ça fait sympa, franchement je trouve. Et le double type plante eau, on garde le même. Puis sinon les sortes de feuilles sur la tête, j'avais pas trop d'idées, je trouvais que ça faisait un peu vide. Donc je me suis dit bon, allez, on rajoute quelques feuilles, ça fait un peu de verdure, ça fait pas de mal, pardon. Donc assez stylé celui-là franchement. D'ailleurs, je sais pas si vous remarquez, j'ai mis des petits cœurs là dans les yeux. Je sais pas si vous voyez. Bon, passons. Alors celle-là, on va pas
On va pas tergiverser pendant très longtemps puisque je suis tout à fait d'accord pour dire qu'elle est horrible. Vraiment, je n'avais aucune inspiration. Je me suis dit, on prend Nostanfer, on lui rajoute des ailes, des griffes, des dents, et puis bah voilà, méga Nostanfer. On va pas revenir sur celle-là. Franchement, je lui mettrais un 3 sur 10. 3 sur 10 vraiment par gentillesse. Ok. Bon. Suivant. Méga Octillery que je considère vraiment comme un des plus réussis. Franchement, je n'ai pas honte de dire que je lui mettrai un 10 sur 10. Tout simplement à cause de son œil. Je sais pas si vous le voyez. Hop là, son œil, je le trouve vachement stylé. Et puis l'idée des tentacules aussi, j'aime bien. Oui, je m'impressionne moi-même, ouais. Je lui ai fait gagner le type ténèbres. Bon, après j'aurais très bien pu lui donner un autre type, mais je me suis dit les abysses, les ténèbres, les profondeurs, pourquoi pas. Allez. Donc voilà, un petit 10 sur 10 sur Méga Octillery. Mais bon, après ça reste Octillery, donc c'est pas fou non plus, quoi. Ensuite, on passe sur du Méga Ampiflore. Méga Ampiflore qui est franchement pas mal. Je m'attendais à faire un truc un peu plus, si j'ose dire, dans les buissons. Un truc un peu caché dans la forêt, des trucs comme ça, des feuilles un peu partout. Mais comme mes qualités de dessinateur laissent un peu à désirer, bon, je me suis dit, allez, on va rester sur ça, on va pas chercher à aller plus loin. Donc on a des petites lianes qui sortent d'un peu partout, des branches avec des feuilles. Je trouve ça assez stylé, franchement, je me suis plutôt pas mal démerdé. Donc je lui mettrai un petit 7 sur 10, un petit 7 sur 10 bien placé. Ensuite, on passe sur du Méga Colorior. Méga Colorior qui est franchement assez stylé. J'en ai un peu chié là pour la tête, qui avait une forme très particulière. Mais finalement, j'ai plutôt d'être ça, franchement. Je trouve franchement que je l'ai bien réussi. Vraiment. On garde évidemment l'idée de la queue qui va peindre le tableau. Bon, on évite de parler de la toile là qui est juste extrêmement mal placée. Sinon oui, bon, les queues pinceaux, je lui en ai rajouté quelques-unes parce que bah j'avais pas trop d'idées. Donc bon, Méga Colorior, voilà, assez classique quand même. Ensuite, Méga Sinistrai que je mettrai immédiatement en 10 sur 10, je trouve le design franchement stylé. L'idée d'avoir transformé le gouvernail en bateau, franchement, je trouve que c'était une de mes meilleures idées que j'ai jamais eues. Franchement, on garde cet esprit un peu fantomatique, tout en ajoutant une dose de comment dire, majestuosité. C'est pas très français ça. Bon, on garde quand même cet air majestueux du navire, tout en ayant, enfin, on reconnaît, tu vois. Si on dit c'est la méga évolution d'un Pokémon, lequel, bah on pensera à Sinistrai, parce que évidemment gouvernail, bateau, bon, et j'ai gardé un peu le thème de Sinistrai, donc les bateaux pirates, et puis j'ai mis justement le drapeau pirate. Donc bon, un peu rien à dire sur celui-là, à part que je lui ai remplacé son type plante par un type eau. C'est le Pokémon, juste pour aller sur les stats 2 secondes, qui a la plus grosse somme de stats de base que j'ai jamais fait. 1000 de stats de base. 1000 de somme de stats de base, pardon. Ce qui est tout simplement énorme. 300 PV, 200 en attaque, 150 en défense et en attaque spéciale. Défense spéciale 180, pardon. Et seulement 20 en vitesse, parce qu'il fallait bien qu'il ait un point faible, sinon il serait beaucoup trop puissant, tout simplement. Ensuite, on passe à Méga Lugulabre. On reste sur les spectres avec un truc un peu plus original. C'est vrai que le bateau c'était pas si original que ça. Franchement, j'aime bien le design. Le Pokémon par contre, il reste quand même assez faible défensivement. Juste pour revenir sur les stats, là 50 en défense, 70 en défense spéciale et 50 en vitesse. Le truc vaut mieux qu'il tape fort. Donc je lui ai mis 250 en attaque spéciale parce que c'est vraiment son seul point fort. Donc bon, dites-moi ce que vous en pensez. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de... Ah non, rien. Franchement, je lui mettrais peut-être un 9 sur 10. 8 ou 9 sur 10, allez. Ensuite, Méga Quillfish. On est d'accord, je n'avais strictement aucune inspiration quand j'ai fait ce Pokémon. C'est un Pokémon horriblement moche qui est littéralement un copier-coller du Quillfish normal. Je vais juste rajouter un peu des pics un peu plus longues et puis une lanterne sur le haut du crâne.
Mais sinon, y a rien à dire dessus. Je pense que je lui mettrais, allez, 2 sur 10, pour être gentil. Ensuite, Mega Minotape, c'est encore pire que Mega Quillfish. Je lui mettrais littéralement 1 sur 10, tout simplement parce qu'il n'est absolument pas original. Les graphismes sont dégueulasses, l'originalité 0. Franchement, talent Brise-Moule, c'est vraiment le talent du Minotape normal. Et puis les stats, bien que extrêmement élevées, restent acceptables pour une méga évolution par mois. Donc non, franchement, je suis vraiment pas fier de Mega Minotape. 1 sur 10, bien placé. Ensuite, on part sur du Mega Seracrawl. Mega Seracrawl, on observe, je sais pas si vous voyez bien, sur sa tête là, à gauche et à droite de sa tête, il y a des cristaux Z. Je sais pas si vous remarquez. Juste à gauche et à droite de sa tête, il y a des cristaux Z. Sinon, le corps, il reprend un peu la forme d'un grand glacier. Pas étonnant puisque c'est Mega Seracrawl. Les défenses toujours aussi élevées. Je vais rajouter de la défense spéciale parce que sinon, c'est une méga évolution quoi. Donc faut quand même qu'elle soit puissante. Type glace pure évidemment. Talent corps gel, ça change pas. Donc bon, je sais pas trop quoi dire sur celle-là. Franchement, j'aime bien le design. Mais je trouve pas non plus très très recherché, donc je lui mettrais peut-être 6 sur 10 pour être gentil. Mega Guerryland, qui est tout simplement ma méga évolution préférée, je la trouve incroyable, vraiment. Le design est franchement réussi, c'est la méga évolution en fait que, après de mon point de vue, que j'ai la mieux réussi. On retrouve quelques fleurs là, la tête de Guerryland qui est en plein milieu. On garde l'esprit un peu féerique du Pokémon tout en rajoutant une touche de naturel avec toute cette verdure et ces fleurs. J'ai donc fait bel et bien gagner le type plante à Guerryland, ce qui défensivement lui donne beaucoup plus de faiblesse qu'avant, mais franchement je trouve que le Pokémon graphiquement est extrêmement intéressant. Donc lui clairement 10 sur 10 mais bien mérité. Ensuite, on part sur du Mega Symbios. J'aime bien Mega Symbios, bien que je n'ai pas eu beaucoup d'imagination pour celui-là. Donc, on part sur du Symbios normal, qui est juste entouré de Meios et de Nucléos. Je me suis dit, ça fait vraiment une entité très très puissante, une entité psychologique extrêmement puissante, qui possède des cerveaux, donc au bout de chaque appendice, comme vous pouvez le voir là et là. Et puis sur les pré-évolutions aussi, ce serait clairement des plus puissants, avec 150 dans toutes les statistiques. C'est pas mal, on peut le dire. J'avais pas beaucoup d'imagination, mais je le trouve plutôt sympa. Bon, suivant, on part sur du Mega Crabarak. On garde l'idée d'un crabe avec de la pierre sur son dos, mais cette fois, je l'ai carrément fait évoluer en château. Carrément en château. Je le trouve vachement stylé et je n'ai pas honte de dire que je lui mettrais un 10 sur 10. Même si le coloriage est vraiment à retravailler, je trouve les pinces assez stylées. Le château également assez stylé. Le fait qu'il se détruise un peu par endroits, ça fait un peu décrépit. J'aime bien l'idée. Et puis le fait que j'ai aussi gardé un peu l'idée du différentes couches avec différentes couleurs. Franchement 10 sur 10. Je lui mets 10 sur 10 et j'en suis fier. Donc toujours roche insecte sinon pour pour les types. Ensuite Mega Concombaf, clairement un des plus nuls que j'ai jamais fait. Même si de base j'aime bien Concombaf, là Mega Concombaf, je le trouve juste horriblement moche. J'avais aucune imagination, franchement je lui mettrais 2 sur 10, pas plus. 2 ou 3 sur 10, allez, pour être gentil. Suivant, on part sur du Mega Lucanon, le Pokémon qui avait été complètement raté par Game Freak. J'en ai fait ce que les fans voulaient que j'en fasse, c'est-à-dire, je lui ai rajouté de la vitesse, je lui ai encore rajouté de l'attaque spéciale, et franchement, le graphisme, je le trouve assez stylé. J'aime bien l'éclair qui vient taper son dard, je le trouve vraiment stylé. Sinon, on a un peu l'impression de mouvement grâce au trait autour des ailes. Mais bon, après, ça reste un Pokémon assez classique. Je lui mettrais peut-être
Allez, j'hésite. On va dire 7 sur 10. 7 sur 10 puisque franchement je l'ai bien réussi. Ensuite, on a du Méga Prédastérie. Méga Prédastérie, incroyablement stylé. Je le trouve vraiment bien réussi. Je trouve juste que les tentacules, là, sont vachement grandes. Que la tête et les tentacules, en fait, sont vachement grandes par rapport aux sortes de pattes que Prédastérie a d'habitude autour de sa tête. Bon, après, ça peut être un style, mais bon. Personnellement, je trouve que c'est le seul petit défaut du truc. J'aime bien, franchement, l'ajout de feutre. Hein. J'ai ajouté du feutre. Je crois que c'est d'ailleurs le seul Pokémon sur lequel j'ai ajouté du feutre. Donc, celui-là, je lui... Ah non, je crois... Attends, c'est pas le seul. Je crois pas que ce soit le seul. Ouais, non, c'était pas le seul. C'est le deuxième auquel j'ai ajouté du feutre. Donc bon, Méga Prédastérie, je lui mettrais bien un petit 8 sur 10. 8 sur 10 bien mérité. Ensuite, on part sur du Méga Noacier qui est clairement la fusion de Méga Métalos et de Noacier. Je n'avais strictement aucune imagination quand j'ai fait le truc. Je me suis dit, allez, ça passe. Il y a vraiment rien à redire. Je pense que je lui mettrais un 5 sur 10 parce que ça reste quand même assez sympa. Mais pas plus, hein. Vraiment pas plus. Ensuite, on part sur du Méga L'Euphorie. J'étais un peu dans ma période stall, là, avec Méga Prédastérie, Méga Noacier, Méga L'Euphorie, et après Méga Itran et Méga Mélodelph. Itran n'est pas forcément un Pokémon considéré comme stall, mais il s'entend plutôt bien avec les Pokémon défensifs, on va dire. Donc Méga L'Euphorie, bon, un peu rien à redire, hein, j'avais... pas beaucoup d'imagination là non plus, j'ai repris le design de l'Euphorie, j'ai fait un peu en sorte qu'on devine des œufs en train de léviter autour de l'Euphorie, mais bon, je trouve pas ça quand même très très recherché, donc je lui mettrais un... En vrai, je sais pas. Je pense que je lui mettrais... J'hésite en fait. Je sais pas si c'est du génie ou juste une grosse merde. Un énorme manque d'imagination. Donc je pense que je mettrais 5 sur 10. Dans le milieu. Pile au milieu. Comme Méga Noacier. Ensuite, on a Méga Mélodelph, le deuxième Pokémon auquel j'ai rajouté du feutre. Le premier Pokémon dans l'ordre chronologique, mais le deuxième dans l'ordre que je vous montre. Le deuxième Pokémon donc auquel je rajoute du feutre. Je trouve que ça fait ressortir un peu le côté gluant de la substance qui entoure Mélodelph. C'est bien une substance qui entoure Mélodelph. J'ai carrément fait pousser les ailes de Mélodelph. Et puis sinon, Mélodelph reste ce qu'elle était, ou ce qu'il était. C'est-à-dire un Pokémon assez moche. Donc je lui mettrais peut-être 6 sur 10 pour l'originalité. Mais bon, le graphisme reste assez bizarre. Ensuite, on a presque terminé, là, on est sur le 5e Pokémon, le 5e avant-dernier, Méga Itran. Bon, feu acier, donc on garde le design d'Itran, je vais juste rajouter un volcan derrière. Franchement, je pense que je me suis pas mal démerdé sur le design de Itran, donc ça part sur un petit 6 sur 10, mais c'est pas très original, donc je vais pas mettre plus. Ensuite, on part sur du Méga Météno. J'ai évidemment fait deux formes. La forme Météore, que vous voyez en bas, et la forme Céleste, que vous voyez en haut. C'est tout simplement une étoile, mais une vraie étoile, c'est-à-dire comme notre soleil. J'ai pas vraiment eu d'originalité. Je me suis dit, ok, c'est à la base un météore. Pourquoi pas grow up ça carrément en étoile. Donc je me suis dit, allez, ça part sur de l'étoile. Évidemment, forme météore, talent bouclier carcan, ça change pas. Par contre, forme céleste, talent zénith. C'est-à-dire qu'il invoque le soleil en entrant sur le combat, ce qui colle plutôt bien avec son design. Et je vais rajouter le type feu, ce qui colle également avec son design. Ensuite, pardon. Ah oui, non. Donc, ouais, non. En fait, là, c'est les deux derniers. Et donc là, c'est le dernier en date que j'ai fait.
c'est Mega Zoroark 18. J'avais pas très envie de faire Mega Zoroark, donc j'ai mis Mega Zoroark 18. On garde le design du Zoroark, donc avec la chevelure, la queue, tout ça. La chevelure reste quand même un peu plus énorme. On constate vraiment que la chevelure fait au moins autant que le corps, voire même plus. Juste, on revient 2 minutes sur le talent, qui est maître illusionniste, qui permet au Pokémon, lors de son entrée sur le terrain, il a 2 choix. Soit il garde son apparence, donc Mega Zoroark 18, soit il peut prendre l'apparence du Pokémon qu'il veut dans la team. C'est-à-dire pas forcément le dernier, mais vraiment celui qu'il veut. Donc je trouve ça assez cool, je trouve que c'est une bonne idée. Ça met encore plus la confusion chez l'adversaire. Mais bon, après c'est vraiment... Il garde évidemment son double type normal spectre, qui est incroyable défensivement, surtout avec un Pokémon qui peut changer d'apparence. Et c'était ma dernière méga évolution que j'avais à vous montrer. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi... Oh, pardon. J'ai pas noté... Méga Météno. Je mettrai une note de... Je pense en vrai... Pour le graphisme qui est pas si cool et l'originalité qui est pas très folle non plus, je lui mettrai 6 sur 10. Et pour Mega Zoroark 18, je lui mettrai en vrai pareil, allez, un peu plus 7 sur 10 puisque je le trouve un peu plus stylé. Mais comme c'est vraiment pas original et que le graphisme se rapproche quand même énormément du Zoroark original, bon, on va pas trop lui mettre plus. Allez, 7 sur 10 grand maximum. Voilà, donc ça en est terminé. D'ailleurs, n'hésitez pas également à noter mon décor et me dire ce que vous aimeriez que j'ajoute ou que je retire dans ce décor. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, j'ai mis beaucoup de cœur. Évidemment, je pensais pas, quand j'avais dessiné toutes ces méga évolutions, en faire une vidéo. Seulement maintenant, avec ma chaîne YouTube, je me dis, je fais profiter les autres de mes dessins. C'est vraiment sympa. Je trouve que je me suis bien appliqué sur certains, un peu moins sur d'autres. N'oubliez pas de noter ces méga évolutions sur 10 et donc me donner les méga évolutions que vous aimez et celles que vous aimez moins, et par exemple me donner d'autres idées, ce serait sympa, de Pokémon à faire en méga évolution que je n'ai pas évidemment déjà fait. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit à l'instant, j'ai mis beaucoup de cœur, aussi pour le décor d'ailleurs. Et puis moi je vous dis à la prochaine et puis portez-vous bien.